Tu penses peut-être que la procrastination est un problème. C'est faux. La procrastination, c'est la manifestation de problèmes que tu n'as pas encore identifiés en toi. Forcément, si la maladie, elle est toujours là, les symptômes réapparaîtront peut-être de différentes façons, peut-être à différents endroits, ils vont toujours réapparaître. Yo, dans le groupe Telegram, je t'ai proposé de choisir le thème du prochain salon vocal qui aura lieu ce samedi. Je rappelle justement que le but du salon vocal, c'est qu'on puisse interagir. Je veux pas de monologue où je te montre que je sais exactement ce qu'il faut faire, je connais la vie. C'est pas intéressant, ni pour toi, ni pour moi. Le but du salon vocal, c'est que justement tu puisses rebondir, tu puisses également me poser des questions afin qu'on puisse trouver ensemble peut-être des conseils qui te permettraient d'améliorer ta productivité. Je rappelle également, un conseil, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de suivre le conseil. Tu fais ce que tu veux. Un conseil, c'est simplement une information, entre guillemets, personnalisée. Tu as toujours la liberté de faire ce que tu veux. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, dans le dernier salon vocal où on parlait de comment aimer son travail et peut-être même comment choisir sa voie professionnelle, il y avait d'ailleurs pour inviter Marvin, mon pote Marvin, @macojeune, follow. Justement, en partageant nos ressentis, en partageant nos expériences, on a pu isoler certains conseils qu'on pourrait partager, que certains parents pourraient appliquer avec leurs enfants. Mais encore une fois, ce sont des ressentis, ce sont des expériences. On n'a pas le livre de la vie, le manuel de la vie, voilà ce qu'il faudrait faire exactement. Et donc, dans le groupe Telegram, le sujet qui a été sélectionné, c'est comment mieux organiser son travail. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une vidéo d'introduction concernant l'organisation et concernant le travail. Et pour poser la base, puisqu'il faut garder malgré tout des éléments pour le salon vocal, pour poser la base, j'aimerais revenir déjà sur la définition qu'on a de l'organisation, même la définition du travail, à travers un problème. Ce sera l'exemple de la vidéo, la procrastination. Tu penses peut-être que la procrastination est un problème. C'est faux. Tu es peut-être même quelqu'un qui procrastine et du coup, tu cherches des méthodes pour arrêter de procrastiner. Sauf que c'est pas la procrastination le problème. La procrastination, c'est la manifestation de problèmes que tu n'as pas encore identifiés en toi. Et ce problème n'est pas vraiment un problème. Le véritable problème, c'est que tu ne sais pas ce que c'est. Tu te retrouves à agir, tu te retrouves à procrastiner et tu ne sais pas pourquoi. Une fois que tu auras compris pourquoi, tu te rendras compte que le changement, il est assez facile à faire. Et c'est là l'intérêt de la célèbre phrase connais-toi toi-même, car à force de réaliser une introspection, ou du moins à force de se concentrer sur le changement que tu veux réaliser en toi, tu te rends compte que les efforts, en fait, ils sont pas si intenses. Tu n'as pas besoin de réaliser de gros efforts, tu as plutôt un changement à réaliser, un simple changement à réaliser en toi, l'identité que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi-même, et tout le reste ne va pas forcément s'aligner tout de suite, mais tout le reste va s'aligner assez naturellement. Et d'ailleurs, je profite pour rebondir sur cela et rappeler les 3 raisons pour lesquelles mon coaching s'adresse principalement aux parents. La première raison, c'est qu'on a tous été enfants. Donc lorsque je parle des enfants, tout le monde peut s'identifier. La deuxième raison, c'est que la majorité de nos problèmes prennent naissance durant l'enfance. Ça ne veut pas dire que les parents sont mauvais. En fait, on ne comprend pas le monde comme les adultes le comprennent. Donc on comprend les choses différemment. Et justement, ça rejoint la troisième raison. C'est durant l'enfance qu'on se crée notre vision du monde. Par exemple, tu sais ce qu'est un chien parce que tu as eu l'expérience d'un chien. Alors tu l'as vu, tu l'as senti, tu l'as entendu. Donc tu sais qu'un chien, c'est ça. Tu arrives à différencier un aboiement d'un miaulement. Par contre, pour le travail, la confiance, la communication, la fidélité, l'amour, l'amitié, c'est ton expérience de ces concepts qui t'a permis de te créer une définition propre de ces concepts. Donc on a tous une vision différente, une interprétation différente de ces mots. Et cette interprétation, en fait, elle a pris naissance durant l'enfance. Donc, avant de parler de planning ou de méthode d'organisation, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que le travail représente pour toi. D'où l'intérêt du salon vocal. Je rappelle également que le replay de chaque salon vocal est disponible dans le groupe privé. Et c'est dans le groupe privé ainsi qu'en coaching individuel que je pourrais vraiment t'apporter des solutions personnalisées. Donc, si tu veux avoir accès à tout ce qu'on s'est déjà dit dans les salons vocaux précédents, je t'invite à t'abonner dans le groupe privé et également à me poser des questions pour que je puisse t'aider en fait à y voir un peu plus clair. Et pour revenir aux méthodes d'organisation, tant qu'on n'aura pas fait ce travail en profondeur, les méthodes en fait tu vas les appliquer, tu auras peut-être des résultats sous le court terme, mais sous le long terme, le même problème reviendra. C'est un peu comme si on soignait les symptômes sans soigner la maladie. Forcément, si la maladie elle est toujours là, les symptômes réapparaîtront peut-être de différentes façons, peut-être à différents endroits, ils vont toujours réapparaître. On va d'abord discuter dans le salon vocal sur qu'est-ce qu'on représente le travail pour toi, qu'est-ce qu'on représente l'organisation pour toi, quelles sont tes intentions, quels sont peut-être également tes objectifs. Si je peux donner un autre exemple, il y a une vidéo que j'ai partagée sur Instagram et sur TikTok concernant mon anxiété. Donc là, c'était mon expérience. Je me suis rendu compte à un certain niveau que mon anxiété, c'était la même énergie que l'excitation. Parce que c'est toujours un regard qui est tourné vers quelque chose qui ne s'est pas encore passé, quelque chose d'inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais le vivre. Donc, au lieu d'être excité par cet événement inconnu, j'étais anxieux. J'ai commencé un travail sur moi pour transformer cette anxiété en excitation. Je n'ai pas essayé de me débarrasser de l'anxiété. Une fois que j'ai été beaucoup plus clair concernant l'origine de cette anxiété, j'ai pu simplement faire un changement
au niveau de la direction de cette énergie. Au lieu de nourrir mon anxiété, je nourris mon excitation. Il y a un autre travail à faire, on aura le temps d'y revenir. Donc tu vois que le changement à réaliser, c'est d'abord un changement interne. Ensuite arrivent les méthodes qui vont simplement consolider le changement interne. Donc je t'invite à me dire en commentaire de cette vidéo déjà si le sujet t'intéresse. Si tu souhaites participer au salon vocal de ce samedi, je t'invite à aller sur mon site, à rejoindre le salon vocal, à rejoindre d'abord le groupe Telegram, ensuite peut-être t'abonner au groupe privé pour avoir accès aux différents replays, également poser des questions peut-être plus poussées afin que je te partage des questions, des réponses plus personnalisées. Je te remercie de me dire en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo et je te dis à samedi.